Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Laurent et de son meilleur ami Sissika. Vous le savez tous, depuis plusieurs heures, une énorme polémique enflamme les réseaux sociaux et elle concerne Maeva Genam, Sissika ainsi que Jazz et Laurent. Hier, Maeva avait décidé de s'exprimer sur Snapchat et ce matin, il y a plusieurs heures, Jazz a décidé de lui répondre et elle a pris une énorme décision. Elle a décidé de supprimer tous ses réseaux sociaux. Là, il y a quelques heures, c'est Laurent qui a décidé de prendre la parole une bonne fois pour toutes et il a avoué en quelque sorte avoir trompé Jazz avec une femme. Il en a profité pour répondre également à Maeva Genam. Ensuite, c'est Sissika qui a décidé de prendre la parole publiquement de vive voix et il s'est exprimé à propos de toute cette histoire. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes leurs explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je pense que mon snap il a jamais été autant attendu que maintenant. Ça va être simple, clair, précis. Je suis un homme. Ouais, ce qui est sorti ici est vrai. J'ai discuté avec une fille. Et pour moi, à partir de là, c'est comme si j'avais déjà trompé ma femme. Parce que j'ai discuté, mais pour moi, discuter, c'est tromper. Donc je l'avoue, j'ai discuté. Ensuite, vous allez aussi loin sur Internet pour essayer de détruire une famille pour des discussions. Vous essayez de détruire une famille. Donc ça veut dire que quand elle a balancé ça, elle s'est dit, je vais leur faire du mal. Mais elle s'est pas dit dans sa tête, je peux détruire une famille, je peux détruire des enfants qui vont grandir sans leur père. Je peux détruire une femme parce que je vais la mettre plus bactère. Parce que là, aujourd'hui, vous pouvez tout m'envoyer sur moi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout dire, t'es un bâtard, t'as discuté avec une fille, t'as trompé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on se marie, c'est pour le bien comme pour le pire. Dites-moi à l'heure d'aujourd'hui, et levez la main si vous êtes honnête, qui n'a jamais faibli dans son mariage ? Qui n'a jamais faibli dans son mariage, que ce soit pour des petits trucs, pour des gros trucs, qui n'a jamais faibli dans son mariage? S'il vous plaît, levez la main, dites-moi. Et là, le pire, en fait, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Clairement, ce que tu es en train de faire, c'est d'humilier ma femme. Parce que moi, tu peux y aller, vas-y, vas-y. Ce que tu es en train de faire là aujourd'hui, c'est humilier ma femme sur Internet publiquement. Tu aurais eu envie de lui dire, tu serais allé en privé, tu lui aurais dit. Parce que tu la textes, tu l'as sur les réseaux, tu aurais pu la texter. Là, ce que tu as essayé de faire, c'est l'humilier en tant que femme, la rabaisser au plus bas possible, essayer de détruire une famille. Et après, tu te dis que nous, on a été mauvais parce qu'on a chanté sur une musique, parce que tu voyais Sissika depuis 3 ans, parce que toi, au final, on dirait, t'es la femme parfaite, t'es la fille parfaite. Mais croyez-moi, ma femme, comparée à elle toutes, mais carrément, j'ai même pas envie de rentrer dans ce terrain, parce que c'est n'importe quoi. Comment vous pouvez essayer de juger, sortir des trucs comme ça sur Internet, alors que vous, c'est tellement malsain. Vous mangez à la même table au resto, vous avez tous couché entre vous. Vous forniquez tous entre vous. Ça veut dire, il y en a qui sont mariés avec enfants. À leur table, il y a leur propre ex avec qui ils étaient, avec qui ils ont trompé, avec ci, avec ça. Et vous, c'est toute l'année. C'est pour ça que ça ne vous semble pas bizarre. Vous, c'est toute l'année. Ça veut dire, vous, toute l'année, vous faites ça. C'est pour ça que ça vous paraît pas bizarre. C'est pour ça que peut-être dans ta tête, tu t'es dit, c'est rien, je vais envoyer un petit truc, ça va créer des problèmes. Toute l'année, vous faites ça. Toute l'année, vous faites ça à la télé. Toute l'année, vous faites ça sur les réseaux. Vous êtes né avec ça. Vous êtes produit pour ça. Vous existez pour ça, exactement. Vous existez pour des problèmes, pour des tromperies. Nous, c'est pas notre côté. C'est pas notre côté sombre, c'est pas notre côté sale. On n'est pas là-dedans du tout. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une erreur et j'en payerai les conséquences. Sauf qu'au final, ce que vous avez fait, ce que tu as fait, c'est juste de mettre ma femme 6 pieds sous terre alors qu'elle ne le méritait pas. Si tu avais envie de mettre moi 6 pieds sous terre, tu n'avais qu'à le faire. Mais mettre ma femme plus black terre comme ça, je pense que personne ne mérite ça sur terre. Personne ne mérite ça. Il y a encore moins une famille. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tu as essayé de détruire une famille. Tu as essayé de détruire une femme. Tu as aussi essayé de détruire un pote en inventant des trucs de ouf sur lui alors qu'il a une mère, alors qu'il a une sœur, alors qu'il a une fille qui recherche depuis tant de temps. Et tu essayes de lui donner cette image. Alors que tu sais très bien que c'est toi qui as essayé en fait clairement de renverser la tendance en inventant aussi des trucs sur mon ami. C'est-à-dire que tu as sorti une bombe et après pour t'enlever de ça et pour dire en gros t'es pas méchante, ben tu as essayé de ramener les gens vers ta cause en mode c'est toi la triste fille, c'est toi la victime dans l'histoire. Mais tu te fous de la gueule de qui? On voit des vidéos toute la journée de toi, t'embrasses à Dubaï, tu touches les seins d'une autre meuf à Dubaï, tu n'as aucun respect pour personne, tu n'as pas de figure que ce soit, peu importe où sur cette terre. Et ça après moi je dis mais en vrai c'est même pas à moi d'en juger, c'est pas à moi d'en juger. Des dossiers on en a eu des tonnes sur des familles complètes, jamais, jamais ou bien jamais que Dieu m'écoute, je n'aurais été capable de faire le quart de ce que tu viens de faire. Jamais je n'aurais été capable de faire le quart de ce que tu viens de faire. Mais c'est pas grave, tu l'as fait. Maintenant à l'heure actuelle, s'il vous plaît, ma femme, je pense qu'elle est assez descendue, je pense que ma femme elle est 6 pieds sous terre. Elle ne le méritait pas du tout. Ma femme, c'est une femme exceptionnelle qui se donne pour ses enfants tous les jours. Elle a jamais été dans cette saleté-là. Elle a jamais été dans ce côté. La finalité des choses, ce qui t'a fait du bien, c'est d'humilier ma femme devant le monde entier, devant la France entière,
de lui faire du mal, de lui faire subir des critiques, d'inciter les gens à la haine, d'inciter les gens à la haine envers notre famille, d'inciter les gens à la haine envers mon meilleur ami, parce que tu essaies de retourner une situation pour te protéger d'une autre. Mais sauf que tout ça, c'est pas possible. Après, c'est pas à moi de faire ton jugement. Ça, c'est vraiment pas à moi de faire ton jugement. S'il doit être fait un jour, c'est par le Tout-Puissant et c'est pas par moi du tout. Maintenant, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Par contre, humilier ma femme comme ça, je trouve que c'est un tel manque de respect. La mettre 6 pieds sous terre, c'est un tel manque de respect. Personne ne méritait ça. Ta méchanceté que tu as eue là aujourd'hui, ça a dépassé tout ce que ça aurait pu dépasser sur cette terre. C'est très grave. Tu as essayé de détruire une famille. Tu as détruit une femme qui est normalement forte, qui a du caractère, qui est positive à mort, qui est pour moi la meilleure femme du monde. Elle s'occupe de ses enfants comme pas possible. Elle est là tout le temps à tout gérer. Elle n'a jamais été dans ces saletés comme vous. Tu as essayé de détruire une femme comme... Maintenant, dernière chose, celle qui restera, même si elle a fait des dingueries, ce n'est pas à moi d'en juger. Son jugement, il arrivera tout seul. Et c'est pas à moi de le dire quand il arrivera, s'il arrivera un jour ou pas du tout. Dans tous les cas, ce qui a été fait a été fait. C'est très grave. Je comprends pas comment les gens acceptent ça, qu'elle a essayé de détruire une famille, qu'elle détruit une femme comme ça, sur Internet, publiquement, et tout ça entouré par toutes ses copines, parce qu'ils sont tous contents. Et de voir qu'il y en a certains, vous vous réjouissez, tout votre groupe là, vous vous réjouissez en faisant des snaps. Oh, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous vous réjouissez. Mais quel est le fond de vos pensées là à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe là-dedans dans vos cœurs? Dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs? Qui n'a jamais faibli dans un mariage? Dites-moi la vérité, surtout vous. Comment vous osez parler? Comment vous pouvez oser parler? Maintenant, moi, mon problème à l'heure actuelle, c'est ma famille. Mon problème à l'heure actuelle, il est de l'ordre du privé. Parce qu'au final, tout ce qui a été public là, moi en vrai, c'est ma vraie vie. Ça veut dire, ça aurait pu commencer dans le privé, rester dans le privé, et on aurait pu s'expliquer en interne, et tout aurait été réglé. Dans tous les cas, moi je vous le dis, je regarde là. On restera plus fort que tout ça. Et on surmontera toutes ces épreuves. Je vais pas continuer à parler, on surmontera toutes ces épreuves. On est resté soudés plein de fois, on a connu pire, on a connu moins pire. Dans tous les cas, c'est un milieu qui est très vicieux. Dans tous les cas, ça n'excuse rien aussi. Mais dans tous les cas, on restera fort parce que moi, ma femme, je l'aime. Ma famille, je l'aime. Je veux garder ma famille, je veux garder ma femme. Et ça, on parle de l'ordre du privé. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de détruire une famille juste par rapport à une fierté, parce que tu as une fierté, parce qu'on a mis une musique où on danse dessus, parce que toi-même la veille, tu l'avais posté sur ton Snap. T'imagines à quel point tu as une fierté pour détruire une famille et être mauvaise à ce point pour insulter mon meilleur ami de violeur, pour insulter qui t'a donné des cachets, etc. Mais est-ce que tu imagines, alors que moi c'est mon meilleur ami, je vois tout ce que tu lui as envoyé, c'est toi qui voulais capter tout le temps, etc. Comment ça peut exister autant de méchanceté? Bref, moi à l'heure actuelle, c'est simple, je veux m'occuper de ma famille, je veux réparer mes problèmes, je veux aller voir ma vraie vie, parce que là, ce que vous avez fait, à part humilier ma femme, vous avez rien fait. Moi, vous pouvez tout faire, vous pouvez m'attaquer fois 1000, ça me dérange pas. Là, ce que vous avez fait, c'est essayer de détruire une famille, détruire ma femme et l'humilier à un point pas possible. Et ça se passera pas comme ça, parce que je vais la relever et on se relèvera plus. Chose avant que je m'occupe moi-même de ma vie privée. Tu dis qu'on a voulu faire du buzz, qu'on est toujours là à montrer tout sur les réseaux sociaux pour faire du buzz, etc. Mais qui, à l'heure actuelle, a voulu faire du buzz et dénigrer une personne fois 1000 devant tout le monde? Parce que ça aurait pu se passer dans l'ordre du privé. Tu aurais juste eu à l'écrire, tu aurais voulu ta vengeance, tu l'aurais eu quand même. Tu l'aurais écrit, tu l'aurais dit, il y a ça. Et ça serait resté de femme à femme. Parce que je te le souhaite un jour. Un jour peut-être que tu seras une femme. Un jour peut-être que tu auras des enfants. Et un jour peut-être que tu auras du mal aussi, tu auras des problèmes. Parce que ça arrive de partout. Quand on se marie, c'est pour le bien comme pour le pire. Et des fois, ça arrive, il y a des problèmes dans la vie. Maintenant, c'est une chose d'avoir des problèmes en interne, quand on le dit de face à face. Maintenant, de l'exposer comme ça publiquement, crois-moi, c'est 20 000 fois pire ce que tu as fait. Mais tu dois être fier de toi, tu dois être contente. Mais en tout cas, sache que tu n'as pas réussi, tu n'as rien réussi du tout. Moi, là, tu m'as donné encore plus de force pour aller reconquérir ma femme et lui montrer à quel point je l'aime, à quel point je tiens à elle et à quel point je ne bougerai plus jamais de ma vie entière. C'est tout ce que tu as réussi à faire. On va aller jusqu'à la fin, évidemment, parce que tout est de l'ordre du public. Ça aurait pu se passer dans le privé. Tout aurait pu passer dans le privé, mais évidemment, tous les gens veulent l'exposer, etc. Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, évidemment, parce qu'il y a des problèmes. Maintenant, mon seul but à l'heure actuelle, c'est d'aller récupérer ma femme, de lui montrer à quel point je l'aime et je l'aimerai toujours parce que c'est l'amour de ma vie, parce que j'ai de l'amour pour elle. Et ça, je te le souhaite un jour, toi, Maëva, et comme je le souhaite à plein de gens, d'avoir de l'amour pour une personne. Et c'est pas pour autant que des fois, tu fais des conneries dans la vie. Comme on dit dans le mariage, on se marie pour le bien comme pour le pire, et ça arrive à tout le monde, comme toi qui es derrière ton écran. Peut-être qu'un jour, ça t'arrivera aussi et tu seras dans cette situation. Mais dans tous les cas, moi, ce que je veux retenir là, c'est que ça me rendra plus fort et que ma femme, je lui montrerai encore plus à quel point je l'aime, à quel point elle m'a donné des cadeaux exceptionnels. Elle m'a donné, c'est comme si elle m'avait donné la vie. Elle m'a donné l'amour, elle m'a ressorti l'amour qui est en moi. Cette femme, je l'aime plus que tout au monde. Je pourrais tout faire pour elle et je ferai tout pour la récupérer et pour garder ma famille. Parce que je suis un père de famille aussi et j'ai des enfants. Donc voilà, ça sera mon dernier snap. S'il vous plaît,
Réfléchissez à très bien que là, derrière vos écrans, vous êtes tous en train de me juger. Vous êtes en train de me juger la situation. Alors que normalement, on n'aurait pas dû en arriver là parce que ça aurait dû rester de l'ordre du privé. Comme ça se passe dans tous les couples du monde entier. Vous savez, avant d'être des personnes publiques, nous sommes un homme, nous sommes une femme et nous avons 2 superbes enfants. Et c'est ça la réalité. Comme des millions de personnes, des milliers de personnes sur cette terre. Et ça veut dire que normalement, le linge sale, vous, chez vous, derrière votre écran, vous qui n'êtes pas public, tout le monde a du linge sale à laver. Ben, le linge sale, ça se lave en privé. Sauf que moi, malheureusement, nous, notre famille, ben, c'est sorti publiquement. Et qui en paye les conséquences aujourd'hui? Ben, c'est pas moi. Parce que moi, j'assume, c'est ma femme qui va en payer les conséquences, alors qu'elle n'avait pas à payer ces conséquences-là. Elle n'avait pas à être humiliée de cette manière. Elle n'avait pas à être rabaissée 6 pieds sous terre. Cette femme-là, comme ça, sur Internet. Ça n'aurait jamais dû arriver et je ne le souhaite à personne. Maintenant, mon linge sale, je vais devoir le laver publiquement, là, c'est ce que j'ai fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de le laver en privé. Et donc, je vais le laver en privé. Je vais essayer de remonter à la surface avec ma famille et ressortir encore plus soudé et encore plus fort. Moi, dans tous les cas, ben, par rapport à cette histoire, à cause de cette histoire, au final, j'en ressortirai encore plus homme, encore plus grandi, avec plus de maturité. Et surtout, comme on apprend de ses erreurs tout le temps, ben, croyez-moi, ma famille, je vais la lever encore plus haut que ce que je la levais déjà. C'est-à-dire que je vais la lever au maximum. Je vais leur montrer encore plus que je les aime à un point inimaginable. Et surtout, même si on doit arrêter les réseaux sociaux, même si demain on n'est plus sur les réseaux sociaux, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ma vraie vie. C'est de rentrer le soir, de me coucher avec ma femme que j'aime plus que tout au monde, d'endormir mes enfants dans mon lit. C'est ça, ma vraie vie. Et c'est ça qui m'intéresse à garder. Après, tout le reste, ce n'est que futilité. Ce n'est que là pour le plaisir. Normalement, c'est du divertissement. Maintenant, ça a débordé. Ça a dépassé les limites. Je vais en payer les conséquences. Mais croyez-moi, je vais garder la tête haute. Et je veux que ma femme, elle garde la tête haute parce qu'elle sait très bien à quel point je l'aime et à quel point on va se sortir de cette situation. Et c'est pas vous qui allez gagner. Comme elle a dit, vous avez gagné. Non, vous n'avez pas gagné. Et croyez-moi, on ressortira plus fort, plus soudé. Je ne m'expliquerai plus par rapport à cette histoire. Je ne parlerai plus de cette histoire, même si ça va continuer à faire la page numéro 1 des réseaux sociaux. J'ai mes parents qui sont à Dubaï. J'ai ma mère qui est là. Ma mère que je ne vois pas très souvent, donc je vais en profiter aussi. J'ai ma famille, toute ma famille à reconquérir parce que pour moi, si j'ai fait du mal à ma femme, ça a touché ma femme. Ça a touché toute la famille. Ça a touché mes enfants. Inconsciemment, ça touche mes enfants parce que là, aujourd'hui, mes enfants, ils sont levés. Ben, il n'y avait pas leurs parents, il n'y avait pas leur père à la maison. Est-ce que vous comprenez? Mes enfants, ils sont levés ce matin et il n'y avait pas leur père à la maison. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point vous faites des trucs de malade. Donc ça veut dire, là, moi, tout ce que je vais faire, c'est m'occuper de ma mère, m'occuper de ma femme surtout, m'occuper de mes enfants parce que c'est eux qui ont payé les conséquences. Ils vont voir que son père, il est triste. Ils vont voir que leur mère, elle est triste, rabaissée plus bactère. Et il y a aussi ma belle-mère, il y a tout le monde. Et pensez que moi, ça veut dire, moi, je dois garder la figure publiquement et en plus en privé. Ben, je vais réussir à la garder. Et je vais m'en sortir plus haut et on va s'en sortir encore plus fort. Parce qu'on s'aime. Famille, je vous jure, des fois, vous n'êtes pas concentrés. Carrément, ça me casse les couilles de devoir prendre mon téléphone là, devoir m'expliquer, devoir faire des démentis à cause de vieilles golemons, la vie de ma mère, qui sont là, qui parlent de causes qui sont très très graves. Je répète, des causes très très graves, juste pour leur intérêt à elles. Alors qu'elles savent très bien la vérité. Elles savent pas que dans la vie réelle, il y a des personnes qui ont vraiment subi ça. Des personnes qui ont du mal à vivre avec ça. Des personnes, ça peut être des sœurs comme des mères. Et moi, j'ai que des sœurs, cousine. J'ai une fille, tu le sais très bien. Donc arrête d'utiliser des causes en ta faveur, imbécile. Va. Surtout quand tu sais que c'est faux. Comme tu as dit, carrément, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Est-ce que quand il y a eu plein de polémiques par-ci par-là, tu m'as déjà vu ouvrir ma bouche, prendre parti ou dire je sais pas quoi? Non, parce que tu sais très bien que je m'en bats les couilles. Par contre, je t'explique un truc. Quand tu commences à mettre des photos des gens, à vouloir détruire le couple des gens, à vouloir faire des problèmes, alors que toi, tu es une femme, tu as le contact directement des personnes. C'est-à-dire que tu peux éviter tout ça. Tu peux éviter de vouloir taper l'affiche et de vouloir humilier les personnes. Non. Et que tu le fais, et que je t'appelle, je te dis s'il te plaît, frère, supprime ça, je sais pas pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu t'en fous, tatati tatata. Et que tu me dis non, je continue, que je te dis vas-y, arrête, et que tu me dis non, continue, moi je peux que rentrer dans ton jeu. C'est-à-dire que même quand je te dis ah vas-y, bah tu veux pas continuer, bah vas-y, toi aussi on va t'afficher sur internet. Tu vois ce que je veux dire? Et même toi tu m'as dit mais de toute façon il n'y a rien. Parce que tu sais qu'il n'y a rien. Parce que tu me connais. Et tu sais très bien que jamais de la vie, et c'est pas mon genre, que j'aurais filmé. À quelle heure, frère? Je te l'ai dit juste pour que tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça a marché. À la minute où j'ai raccroché avec toi, je suis rentré dans ton jeu, je te dis ça, t'as supprimé. Parce que c'est le seul moyen avec toi, c'est comme ça que tu marches. Dans les réseaux, t'es dans le ceci, t'es dans le cela, tu sais que, ah, j'ai mis un truc sur lui, il va mettre un truc sur moi, ah ben là c'est là que je vais mourir. Alors que normalement, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Normalement, tu sais, comme t'as dit, on s'est connus pendant 3 ans. Ça veut dire que je t'appelle, je te dis, ah, t'as vu là, tu fais du mal à mes amis. Tu supprimes directement. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai jamais rien dit sur toi ou sur qui que ce soit. Parce que je t'ai côtoyé pendant 3 ans, il y a du respect. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
problème, toi, t'as dit, c'est que tu vas trop loin. Tu comprends pas qu'il y a la vie virtuelle et la vie réelle. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, à partir du moment où, comme t'as dit, on s'apprécie, on se connaît. Donc, à partir du moment où tu parles de mes amis, surtout que tu parles d'une famille, tu imagines, tu mets des photos des gens, il y a une famille, il y a des enfants, et que je te dis, vas-y, supprime ça. Tu dis, non, je ne le supprimerai pas. Et qu'il faut que j'aille jusqu'à aller dans ton sens, rentrer, mettre ton image en péril en disant, bah, vas-y, si tu supprimes pas, moi aussi, je vais mettre un truc de toi. Et que tu te dises, ah, ok, là, tu le supprimes. C'est qu'il y a un problème. Un problème que toi t'imagines, alors que pourtant je t'ai eu en ligne. Je t'ai dit non mais y a rien, mais au moins j'ai dit ça, au moins t'as supprimé et vas-y fin. Mais toi, tu t'es dit quoi? Je vais prendre mon téléphone. T'as carrément eu le courage de te dire je vais prendre mon téléphone. Il m'a drogué, il m'a filmé à mon insu, il ceci, il cela. Mais sérieux, concentration s'il vous plaît, une minute de concentration. Donc Maëva, j'ai besoin de te droguer moi pour que tu dormes avec moi? Sérieux, vraiment, au jour d'aujourd'hui là, même quand t'es venu à Dubaï, c'est toi tu m'as envoyé un message, t'es où? À la réception de l'hôtel, là, t'as attendu 1 heure alors que j'étais au studio. C'est toi. T'es venu. C'est toi, tu t'es filmé dans mon lit, t'es d'accord avec moi. Donc moi, maintenant, je t'aurais filmé. Alors que ça fait 3 ans que c'est venu, il n'y a jamais rien qui est sorti. S'il vous plaît, les gens, des fois, réfléchissez à un moment donné avec vos têtes. Au final, cousine, t'as vu, juste pour que tu comprennes. Ce que j'essaye de te faire comprendre, mélange pas tout. Arrête de parler de sujets sensibles comme ça, en mode comme si c'est de l'eau. Surtout que tu sais qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a rien, il n'y a pas de insu ou de je sais pas ce que tu me racontes, il n'y a rien du tout. Donc arrête pour ton image ou pour le buzz, de te permettre de parler de sujets comme ça, alors que ça se trouve, c'est vraiment arrivé à des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Bon, sur ce, bonne journée à tous, aimons-nous vivants, passons à autre chose seulement. Fin de la...